Bonjour et bienvenue à cette capsule sur qu'est-ce qu'un article scientifique. Peu importe le type de recherche que vous effectuez, dans quel outil vous la faites, ce n'est pas important. Les articles scientifiques ont une structure bien à eux que vous pouvez retrouver peu importe votre méthode de recherche. Nous allons vous présenter ici la structure classique d'un article scientifique, du moins pour la majorité des disciplines. Il existe des variantes, bien sûr, alors si vous avez un doute, n'hésitez pas à vous valider auprès de votre professeur ou de votre bibliothécaire. Les articles scientifiques ont comme point commun d'être révisés par les pairs, ce qui veut dire que lorsque les auteurs déposent un article à une revue, cette revue demande à des experts du domaine d'analyser le contenu de ces articles et de vérifier la rigueur, la méthodologie et le bien fondé de l'étude. Ainsi, la révision par les pairs, ou peer-reviewed, confère aux articles leur teneur scientifique. Voici en exemple une section d'un article scientifique. Normalement, les informations sur la revue seront bien identifiables même avant l'ouverture de l'article en format PDF. Avec le titre de la revue, il vous sera ainsi possible d'aller consulter le site de cette revue et voir si c'est une revue qui semble à teneur scientifique ou non. Vous aurez ensuite le titre, qui est normalement assez concis et qui mentionne l'objet de l'article. Près du titre, vous aurez le nom du ou des auteurs de l'article. Normalement, les auteurs sont des chercheurs, des scientifiques, affiliés à des universités ou des institutions. Il est normalement possible d'avoir de l'information supplémentaire sur les auteurs si elle n'est pas directement indiquée dans l'article. Vous pouvez faire des recherches ou encore vérifier dans la base de données où vous avez trouvé l'information si vous ne pouvez pas cliquer sur le nom du ou des auteurs pour en savoir plus. Le résumé est une partie importante de l'article scientifique. Vous devriez toujours lire le résumé avant même de plonger dans tout type d'article. Cela vous aidera à savoir si l'article porte vraiment sur votre sujet et aussi à vérifier rapidement si c'est un article scientifique. Il existe quelques types de résumés qui peuvent varier selon la revue dans laquelle est publié l'article ou le propos de ce dernier. Le premier type de résumé identifie bien les sections. En voyant la section méthode ainsi que la section résultats, cela peut vous indiquer que c'est un article de type scientifique, puisque ce sont des sections essentielles pour la teneur scientifique d'un article. Si le résumé n'est pas séparé en sections, à la lecture, vous devriez être capable de voir ces sections ressortir. Comme indiqué en jaune, on peut voir l'objectif, the aim of this paper. Vous voyez la méthode, indiquant comment ont été collectées les données, la section résultats, ainsi que la conclusion qui indique ce qu'ils ont trouvé. Normalement, la première section d'un article scientifique sera l'introduction. C'est là que sera expliqué plus en détail le propos de l'article, le questionnement de recherche. Il y aura d'ordinaire une recension des écrits, une revue de littérature qui fera l'état des connaissances et des informations antérieures en lien avec la recherche présentée. La revue de littérature peut aussi faire l'objet d'une section à elle seule. Cela dépend des présentations d'articles. C'est aussi dans la section Introduction qu'on définit les thèmes abordés. On y retrouve aussi beaucoup de références. La section Méthode est une section incontournable d'un article scientifique. C'est là qu'est présenté le devis de recherche, c'est-à-dire la description de comment l'étude a été conduite, comment les données ont été collectées. C'est grâce à cette section détaillée qu'on voit si l'étude a été effectuée avec rigueur, quelle est la démarche et pourquoi les auteurs ont agi de cette façon. On y retrouve aussi la description de l'échantillon ainsi que des outils de mesure utilisés. La section des résultats est souvent une section plus difficile à lire. Elle contient de nombreuses formules et des analyses statistiques. On analyse ainsi les données recueillies en tentant de démontrer en quoi les résultats sont significatifs. On y présente souvent des tableaux et graphiques pour illustrer le tout. Dans la section discussion, on mentionne ce qu'on a trouvé après l'analyse de ces résultats. On démontre la contribution de l'article à la science, on justifie les résultats, on les compare avec d'autres articles sur le même sujet. Tout dépendant de la structure de l'article, la section de discussion peut aussi inclure la conclusion. Que ce soit l'une ou l'autre, un article scientifique doit inclure un passage sur l'apport scientifique à la discipline de l'étude, ainsi que les limites et contraintes de cette dernière. En guise de conclusion, la réponse à la question de recherche et une ouverture des auteurs sur les recherches à conduire dans le futur est de mise. La liste de références d'un article scientifique sera étoffée. Avec une liste de références en format APA, comme cette dernière, il sera facile de voir se dégager les auteurs clés. Ces derniers seront bien sûr présents dans le texte, mais si vous souhaitez consulter d'autres articles sur un sujet similaire, la liste de références peut être un excellent point de départ. Si le document que vous consultez ne contient pas de référence, il est impossible que ce soit un article scientifique. Ces documents sans référence sont rarement utiles pour les travaux universitaires. C'était donc un tour rapide de ce qui compose un article scientifique. Si vous avez des questions sur les articles scientifiques ou comment les trouver, n'hésitez pas à contacter votre bibliothécaire. Elle est aussi là pour ça.